Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre. Dans cette vidéo, nous allons parler des règles et des politiques qu'il faut respecter sur Amazon pour ne pas se faire suspendre. Si vous êtes suspendu sur Amazon, ça va être pour l'une de ces raisons-là. Et sur Amazon, il est très important de respecter toutes les règles. Parce que vendre sur le marketplace Amazon, c'est comme si vous vendez dans un pays où Amazon, c'est le procureur, c'est le juge, c'est l'Assemblée nationale. Ils font tout. Donc, c'est eux qui décident des règles. C'est eux qui vont vous attaquer, vous poursuivre quand vous faites une faute ou même quand vous n'en faites pas une, c'est eux qui vont vous accuser et c'est eux aussi qui vont décider de si vous avez raison ou pas. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça, c'est leur marché. Nous sommes en train de vendre là-dessus. Nous devons connaître les règles. Nul n'est censé ignorer la loi ou dans ce cas-ci, les règles. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver les différentes règles et les policies, comme on dit, les politiques de vente. Moi, je vous recommande fortement de les lire en entier. Je sais que c'est beaucoup, mais vous le faites une fois et après, vous vous occupez tout simplement des mises à jour. Alors, vous pouvez tout simplement aller et chercher sur Amazon ou sur Google « Politique de vente et code de conduite du vendeur ». Donc, nous allons commencer par Amazon. Vous partez dans la barre de recherche au-dessus de Amazon. Vous recherchez selon le marketplace. Encore une fois, vous pouvez choisir un différent marché. Ici, vous voyez. Donc, ici, vous voyez « Politique de vente et code de conduite du vendeur ». Donc, ce sont des règles assez logiques. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Prenez la peine de lire, vraiment. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'est trop long, je ne pourrais pas tout dire. En gros, vous voyez ici, ça dit, vous devez fournir des informations justes. Vous ne devez pas aller mentir, par exemple, sur la page de description. Dire qu'un produit inclut un accessoire alors que cet accessoire-là n'est pas là. Ou mentir, par exemple, sur la taille d'un produit, les dimensions. Donc, il faut être véridique, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Ensuite, vous voyez par exemple ici, Amazon dit que vous ne devez rien faire pour manipuler votre positionnement sur Amazon. Donc, dans le passé, il y avait des choses qui étaient acceptées. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, cette formation, elle est complète, elle est très longue. Lorsque nous allons arriver dans les différents modules pour le listing ou pour le positionnement ou pour la publicité, le marketing, tout ça, je vais vous donner les différentes règles à respecter, les différents avertissements. Mais ici, je vous recommande quand même de prendre la peine de tout lire parce que c'est important de le savoir avant de commencer parce qu'il y a des erreurs que vous pouvez faire dès le début. Ici aussi, vous voyez tenter de porter atteinte à un autre vendeur. Ce n'est pas parce qu'un vendeur est en train de vendre une contrefaçon de votre produit que vous pouvez aller le menacer et le laisser par exemple des mauvais reviews sur ses produits ou le laisser des mauvaises évaluations de vendeur. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas permis. Donc, il y a beaucoup de règles. À vous de juger si vous allez les respecter ou pas. Mais sachez tout simplement que si vous ne les respectez pas, il y aura des conséquences qui peuvent aller jusqu'à la suspension de votre compte. Et souvent même le bannissement à vie. Par exemple, si vous vendez de la contrefaçon sur Amazon, ça c'est très sérieux. Ou si vous fournissez des informations fausses pour créer votre compte et vous falsifiez des documents, il y a des choses que Amazon n'accepte pas et il n'y a pas de pardon. Permettre à d'autres personnes d'agir en votre nom d'une manière qui enfreint les politiques. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous pouvez permettre à d'autres personnes d'accéder à votre compte pour faire des choses, vous leur donnez des permissions. Si ces gens-là, ils posent de mauvaises actions, vous êtes responsable. Vous êtes le propriétaire du compte. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, c'est l'autre personne qui a fait. L'autre personne l'a fait. Mais quelles sont les mesures que vous, le responsable, le premier responsable, vous avez prises pour empêcher ça? Au niveau des notations, commentaires, évaluations, très important, vous n'avez pas le droit de manipuler les commentaires. Vous ne pouvez pas demander à des amis, par exemple, d'acheter votre produit et d'aller laisser de bons commentaires 5 étoiles sur Amazon. Ce n'est pas permis. Est-ce que des gens le font? Souvent. Mais sachez que c'est interdit. Il y a aussi d'autres choses, je vous demande de lire vraiment dans le détail. Au niveau de la communication, c'est très important. Gardez en tête que ceux qui achètent vos produits, ce ne sont pas vos clients, ce sont les clients d'Amazon. Donc, vous n'avez pas le droit de les aborder de certaines façons. Vous ne pouvez pas, par exemple, les proposer d'autres produits. Vous ne pouvez pas les envoyer plusieurs messages à la fois. Vous ne pouvez pas leur dire « Laissez-moi des reviews lorsque vous êtes content et si vous n'êtes pas content, contactez-moi pour que je règle votre problème. » Non, Amazon veut qu'au niveau des commentaires, tout le monde puisse laisser des commentaires, des évaluations justes
honnête. Donc, vous avez le droit de dire à tout le monde de laisser des commentaires, des évaluations, mais vous n'avez pas le droit de dire seulement à ceux qui sont contents de laisser des évaluations. Parce que c'est une manière de manipuler votre score de telle sorte que vous ayez seulement des reviews positifs. Contournez les informations clients. Vous n'avez pas le droit de récupérer les adresses des clients de Amazon et de les contacter par la suite. Même si vous vendez par exemple par Fulfilled by Merchant, ça veut dire que c'est vous qui avez envoyé les produits au client et qu'un client commande un produit avec vous, Amazon vous donne l'adresse pour que vous puissiez expédier le produit au client. D'accord, là on n'est pas dans le FBA, c'est pas Amazon qui expédie, c'est vous-même. Une fois que vous avez cette adresse, vous n'avez pas le droit de contacter le client pour autre chose que la livraison de son produit. Si vous le faites, c'est interdit. Si Amazon l'apprend, vous allez avoir des problèmes. Probablement, vous allez être suspendu. Donc, Amazon dit que si vous avez un besoin légitime, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Par contre, généralement, il vous faut une deuxième entité, une deuxième compagnie, par exemple, ou ouvrir sous le nom de quelqu'un d'autre. Mais évidemment, c'est la personne qui est responsable. Mais une même entité, une même compagnie posséder deux comptes, ça, c'est généralement interdit parce que vous avez le droit de vendre plusieurs marques sous le même compte. Rien ne vous empêche de le faire. Vous pouvez voir ici, Amazon le dit, des exemples de motifs commerciaux légitimes. Vous fabriquez des produits pour deux sociétés distinctes et indépendantes. Vous possédez plusieurs marques et vos activités commerciales sont distinctes pour chacune d'entre elles. Donc, ça ne se mélange pas. Vous êtes choisi pour participer à un programme Amazon qui nécessite des comptes distincts. Bon, pour ce côté, je n'ai pas de détails, mais voilà, il faut que votre demande soit légitime, la raison pour laquelle vous voulez le deuxième compte. Évidemment, vous devez respecter la propriété intellectuelle lorsque vous vendez sur Amazon. Vous n'avez pas le droit de violer les brevets, les marques déposées, les droits d'auteur, que ce soit sur Amazon ou ailleurs. Ça, c'est interdit et c'est même punissable par la loi et vous pouvez aller en prison. Donc, ça, c'est un résumé vraiment des différentes règles qu'il faut respecter lorsque vous vendez sur Amazon. Ça vous donne une idée, mais ce n'est pas détaillé non plus. Il y a un terme qui est souvent utilisé, Amazon TOS, Amazon Terms of Services. Ça, c'est encore plus détaillé. Ce n'est pas résumé comme ici, mais on rentre vraiment souvent dans les termes légaux. Encore une fois, je vous invite à prendre connaissance de ce document parce que si vous ne respectez pas une règle, une politique qui est décrite là-bas, eh bien, votre compte peut être suspendu et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant parce que lorsque vous créez votre compte Amazon, c'est à ce terme de service que vous donnez votre accord. Donc, c'est comme si vous signez pour dire « je suis d'accord, laissez-moi vendre sur Amazon ». Donc, plus tard, vous ne pouvez pas venir dire « non, c'était trop long, je n'ai pas lu ». C'est votre responsabilité de lire et de prendre connaissance du contenu de ces règles. Ici, vous pouvez chercher pour politique des programmes sur Amazon, toujours dans la barre de recherche. Vous cliquez et là, vous allez vraiment trouver le détail. Ici, il y a vraiment tout. Il y a même, voilà, la propriété intellectuelle. C'est encore plus détaillé. Vous voyez qu'il y a une politique anti-contrefaçon. Il y a aussi les instructions relatives aux marques commerciales, aux marques déposées, aux offres, même les prix, la création des ici, il y a vraiment tout. Donc, le lien, il est dans les notes de cours, en fait, le terme pour rechercher. Mais les règles sont différentes selon les marchés. Donc, les règles qui s'appliquent en Europe, souvent sont différentes des règles qui s'appliquent au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est toujours mieux d'aller sur le marketplace, le marché sur lequel vous vendez, de faire la recherche du terme, de cliquer sur le lien et de prendre connaissance du contenu. C'est très similaire. Grosso modo, c'est la même chose, mais il y a quand même des différences qu'il faut savoir. L'essentiel, nous en avons déjà parlé, mais je vous invite tout de même à visiter cette page et de cliquer sur certains des liens pour en apprendre plus. Donc, encore une fois, ne passez pas une éternité ici. Jetez un coup d'œil rapide et au fur et à mesure que le temps passe, vous revenez et vous voyez. C'est très important. Ou par exemple, quand nous sommes dans le module de la création de listing, vous pouvez prendre connaissance des règles concernant la création de listing. Lorsque c'est pour les expéditions aussi, quand nous sommes au niveau de la logistique, vous venez, vous voyez, vous lisez rapidement. Et aussi pour la publicité ou la marque déposée, etc. Avec le temps, vous allez connaître ces règles-là. Et généralement, quand vous allez vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien, avec l'expérience, j'ai pas envie de dire le sixième sens, mais vous allez vous dire, ça, connaissant Amazon, probablement que ce n'est pas permis. Et là, ça va vous pousser à vérifier, à poser des questions et en tout cas à faire la bonne chose. Mais sachez qu'une suspension de compte, ça arrive à tout le monde. Des gens qui font des centaines de millions, d'accord? Il y a des comptes qui ont été suspendus sur Amazon parce qu'ils abusaient des commentaires, des évaluations. Il y a des gens, des compagnies qui étaient évaluées à des milliards, qui ont été suspendus d'Amazon. Alors, si vous pensez que vous, en tant que vendeur qui commencez, vous n'allez pas être suspendu, vous vous trompez. Même quand vous allez commencer, et vous allez commencer à faire des chiffres qui sont exceptionnels pour vous, qui changent votre vie, pour Amazon, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça ne fait pas une grande différence pour Amazon. Si Amazon suspend des comptes qui font des milliards, ce n'est pas vous qui ne vont pas suspendre. Et souvent, ils suspendent des gens par erreur et après, ils vous remettent en ligne, ils vous disent tout simplement désolé. Et là, peut-être que vous avez perdu des milliers de dollars, des dizaines, centaines, voire des millions de dollars. Amazon, vraiment, ils s'en foutent. Si vous ne respectez pas les règles, on vous suspend. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, prenez connaissance de ces règles-là avant de débuter votre aventure sur Amazon et faites tout
pour vous garder à jour, vous mettre à jour pour ne pas être surpris un jour. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.